Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. On va parler de trois choses très importantes. La première chose, c'est sur la date limite de dépôt de visa qui est fixée au 7 août. C'est inadmissible, enfin c'est inadmissible. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner quelques conseils. Et en deuxième lieu, on va parler de l'ambassade du Sénégal qui est actuellement en train de faire n'importe quoi, qui donne des rendez-vous comme ça alors que les gens n'ont même pas de passeport. Je vais essayer de vous donner aussi quelques conseils là-dessus. Et en troisième partie, on va parler des garants. La plupart d'entre vous ont des garants actuellement en France. Et vos garants, pendant la période du Covid-19, gagnaient un peu moins que ce qu'ils gagnaient avant ou bien que ce qu'ils gagnent actuellement. Donc, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Et c'est parti, générique. Abonne-toi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Vas-y. Vas-y. Ok. Mets un petit like. Ok. Allez, je te laisse avec la vidéo. Ciao. Alors, on va parler d'abord de la date limite des dépôts de visa. Pour la plupart des ambassades, la date limite de dépôt de visa est fixée au 7 août. D'abord, vous allez comprendre pourquoi le 7 août. Le 7 août, tout simplement parce que la date de rentrée pour la plupart des universités en France, c'est le 7 septembre. Donc, l'ambassade a souhaité tout simplement avoir un mois entre la date limite de dépôt de visa et la date de rentrée. Pourquoi un mois, vous allez me dire? Un mois parce que la durée maximale de traitement des dossiers de visa, c'est un mois. Ce qui fait que l'ambassade a souhaité avoir un mois pour s'assurer que la dernière personne qui va déposer son visa, par exemple le 7 août, même si le traitement de dossier de visa dure un mois, elle pourra quand même venir en France tranquillement après le traitement de son dossier. Donc c'est pourquoi tout simplement ils ont souhaité avoir un mois entre la date limite de dépôt de visa et la date de rentrée de septembre. Mais est-ce que cela signifie que si vous n'avez pas pu déposer votre visa avant le 7 août, vous ne pourrez plus déposer? Bien évidemment que non, vous l'avez compris. Il faut tout simplement essayer de faire en sorte que votre date limite d'entrée en France et la date de dépôt de votre visa, qu'il y ait un mois. Comment le faire? Avec une attestation dérogatoire. J'en ai parlé sur une de mes vidéos de l'attestation dérogatoire. C'est à demander auprès de votre établissement, auprès de votre université. Par exemple, si vous souhaitez déposer le 25 août, il faut que votre attestation dérogatoire vous permette d'arriver en France le 25 septembre. Si vous souhaitez déposer le 15 août, il faut que ça soit le 15 septembre. Pareil pour les étudiants qui sont actuellement en terminale. Si vous passez votre bac le 2 septembre et que vous avez vos résultats, disons le 5 ou le 7, il faut qu'entre votre date de dépôt de visa et votre rentrée, qu'il y ait un mois. Pour cela, il faut demander une attestation dérogatoire auprès de votre établissement qui vous a accepté. Donc, vous l'avez compris, c'est très simple. Il faut tout simplement demander une attestation dérogatoire. Deuxième sujet, on va parler de l'ambassade du Sénégal. J'ai même pas envie de parler d'eux parce qu'ils m'énervent. L'ambassade du Sénégal est en train de donner des rendez-vous comme ça au calme aux étudiants alors qu'ils n'ont même pas de passeport. Alors que les dépôts de passeport n'ont même pas été réouverts. Je ne sais pas si c'est ouvert la semaine dernière, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, ils n'avaient même pas ouvert les dépôts de passeport. Pour quelqu'un qui n'a pas de passeport, tu lui donnes un rendez-vous pour qu'il dépose un visa. C'est con, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille par rapport à ça? Le premier conseil que je vous ai donné pour la plupart d'entre vous, c'est de les contacter pour essayer de négocier, de repousser votre date de dépôt de visa. Il s'avère qu'ils ne veulent pas. Pour la plupart qui m'ont donné des retours, ils n'ont pas pu avoir une autre date. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas aller à son rendez-vous? Ou bien est-ce qu'il faut aller quand même si on n'a pas de passeport, même si on n'a pas tous les documents? Moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'y aller. Parce que le problème, c'est que si vous n'allez pas à votre rendez-vous, ils auront une preuve ou bien ils auront quelque chose contre vous. Ils vont dire que vous ne vous êtes pas présenté. C'est votre problème, vous n'êtes pas venu, nous on ne peut rien, vous ne nous avez pas expliqué, vous n'êtes pas venu, on s'en fout. Alors que si vous partez, même si vous n'avez pas votre passeport, même si vous n'avez pas tous vos documents, vous vous présentez le jour de votre rendez-vous, la personne vous reçoit, vous prenez un ticket tranquillement au niveau de la secrétariat, vous vous présentez devant la personne qui doit récupérer votre dossier, vous lui dites très clairement, j'ai pas de passeport. Pourquoi vous n'avez pas de passeport?
parce que les dépôts de passeport n'ont pas réouvert. Ou bien, les dépôts de passeport ont réouvert la semaine dernière, j'ai pas pu encore pour l'instant avoir mon passeport. Ils peuvent rien faire contre ça. Vous leur dites que voilà, j'ai pas de passeport, maintenant je souhaite avoir une nouvelle date, permettez-moi d'avoir une nouvelle date. Vous lui dites carrément que vous voulez une nouvelle date. Et surtout, ne lui laissez pas vos documents. Je vous conseille de ne pas les laisser vos documents. Après, peut-être qu'ils vont vous les demander et que vous ne pourrez rien faire, faudra les donner. Mais si vous avez la chance de ne pas laisser vos documents, ne les laissez pas, parce que le problème c'est que si vous laissez vos documents, ça va être considéré comme un dépôt de visa. Et après, ils vont vous refuser votre visa pour manque de dossier. Ils sont très malins, les gars. Ils vont vous refuser pour manque d'éléments de dépôt de visa, etc., etc. Donc, si vous pouvez vous présenter sans pour autant déposer vos dossiers, faites-le. Donc voilà, moi c'est le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas encore de date et qui ont validé leur choix définitif, je vous conseille fortement d'accélérer sur vos documents, accélérer le maximum possible. De toute façon, ça fait depuis que le Covid-19 a commencé que je vous dis, on s'en fout actuellement, Covid-19, les frontières sont fermées, etc. Préparez vos documents, parce que vous ne savez pas, ils sont imprévisibles. Préparez vos documents, faites en sorte d'avoir tous vos documents prêts, même si vous n'avez pas encore de rendez-vous. Après, voilà, de toute façon, vous aurez vos rendez-vous avant le 7 septembre. Et l'ambassade vous demande vos trois derniers bulletins de salaire, vos 3 derniers quitus de loyer pour ceux qui font une attestation d'hébergement, etc. Donc voilà, de toute façon, vous aurez les 3 derniers. Et même si vous n'avez pas les 3 derniers, par exemple, si vous avez besoin de celui de juin ou de celui de juillet, vous pourrez demander à votre garant ou bien à votre hébergeur de vous l'envoyer. C'est très facile, il prend une photo, il vous l'envoie et c'est très simple. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'accélérer sur vos recherches de documents, sur vos recherches de logement. Encore une fois, moi je ne peux rien faire sur les recherches de logement, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Allez sur internet, accélérez, contactez les associations, allez partout. Donc voilà, ça c'est répondu sur cette question. Troisième sujet, ça concerne les personnes qui ont des garants qui sont actuellement en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, etc. Et qui pour la plupart d'entre eux, leur garant était en chômage partiel pendant la période du Covid. Chômage partiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu auras un bulletin zéro, c'est-à-dire un bulletin avec 0 €. Ça n'existe pas. Ils ont tous reçu au moins un salaire. Maintenant, le salaire est en baisse par rapport à ce qu'ils recevaient avant. Quelqu'un, par exemple, qui gagnait 3 000 €, il se retrouve avec un salaire de peut-être 2 000 € ou 2 500 €. Mais dans tous les cas, il a reçu un salaire. Alors que Campus France vous demande les 3 derniers bulletins de salaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est, écoutez bien, de déposer 6 derniers bulletins de salaire. Je l'ai dit sur une de mes vidéos, pour moi c'est la meilleure solution, parce que déposer seulement 3 derniers bulletins de salaire, parce qu'il y a des calculs aussi, hein. Par exemple pour les gens qui sont en chômage partiel, c'est 80% de leur salaire, mais je suis pas sûr que l'ambassade ils vont prendre le temps de prendre une calculatrice. Ouais, il gagnait ça, il gagne ça maintenant, calcul, donc il gagnait ça avant. Je suis pas sûr qu'ils vont se casser la tête pour faire tout ça. Donc, le fait de déposer 6 derniers bulletins de salaire, de toute façon, ils ne vont pas vous refuser le visa parce que vous avez déposé trop de bulletins de salaire, ça n'existe pas. L'essentiel, c'est que parmi les 6 derniers bulletins de salaire que vous allez déposer, qu'il y ait au moins les 3 qui sont les 3 derniers, et après les 3 autres, ça va juste être des preuves en plus, mais ils ne vont pas vous refuser le visa parce que vous avez 6 derniers bulletins de salaire, ça ne veut rien dire. Au moins pour vous, ça va vous permettre que l'ambassade ait une preuve que la personne gagnait telle somme avant et qu'après le Covid, il va gagner, on dit la Covid mais on s'en fout, qu'il gagne telle somme après la Covid. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire ça. Et voilà, c'est les 3 conseils d'aujourd'hui, c'est les 3 sujets dont je voulais parler pour aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Maintenant on va accélérer, on va faire une vidéo tous les 2 jours. Donc je vous conseille de poser toutes vos questions en commentaire. Vous le savez maintenant, je réponds à tous les commentaires. Vous le savez maintenant, je réponds à tous les commentaires. 2 heures après, je suis en train de répondre à vos commentaires. D'ailleurs vous l'avez vu. Donc posez toutes vos questions en commentaire, je vais essayer de répondre. Vous aussi répondez si vous pouvez. Et voilà. Donc nouvelle vidéo mardi. Même si vous me posez des questions sur Instagram et que j'ai pas le temps de répondre,
je vais essayer de répondre en vidéo. Et si c'est des questions très personnelles ou bien très orientées vers la personne, je vais essayer de lui répondre directement sur Instagram. Encore une fois, les gens qui me disent que je ne réponds pas aux messages sur Instagram, si je ne réponds pas à votre commentaire, si je ne réponds pas à votre message, c'est parce que j'ai répondu déjà en vidéo. Parce que voilà, je ne vais pas vous mentir et je ne fais pas le mec, mais je reçois 100 messages toutes les semaines. Donc j'essaye de répondre aux messages auxquels je n'ai jamais répondu en vidéo. Pour les autres, je suis désolé, je répondrai quand j'aurai vraiment beaucoup de temps. Mais tant que c'est comme ça, je vais essayer de répondre aux messages auxquels je n'ai pas répondu en vidéo. Si vous n'avez pas de réponse, essayez de regarder sur mes vidéos, il y a forcément votre réponse. Si je ne vous ai pas répondu sur message, c'est parce que votre réponse se trouve sur une de mes vidéos. Comme je l'ai dit, c'est très simple. Vous cherchez une réponse sur la prise en charge financière. Vous tapez prise en charge financière Boy Galsen et vous allez retrouver votre réponse. Pareil pour logement, pareil pour tous les autres sujets. Donc voilà, prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi. Bah vas-y, abonne-toi. Lâche un like et surtout mets-moi un petit commentaire. Ciao.